Au tout début, on n'en avait pas. Pas de sexe, pas de bouche non plus, non. Tous les êtres étaient semblables, identiques, et ils avaient tous une ouverture unique près du cœur. Et de par cette ouverture, ils parlaient des paroles justes, sincères, qui venaient directement de leur cœur. Et puis, lorsqu'une personne rencontrait une autre personne qui lui plaisait vraiment, alors ils pouvaient s'unir à tout jamais. Ils posaient ouverture contre ouverture et ils échangeaient leur cœur à tout jamais. C'était comme cela. Mais avec le temps est arrivée la jalousie, l'hypocrisie, la perfidie, la tyrannie, et alors ces paroles justes, sincères, qui venaient directement du cœur, ça commençait à gêner. Les gens se sont dit qu'il fallait éloigner ce qu'on disait du cœur, et petit à petit, en s'éloignant, eh bien, la bouche est apparue. Et puis, pour que le cœur ne soit pas au courant de ce qu'on pouvait dire, on pouvait rajouter des cravates serrées, pour être sûr que le cœur n'entende rien. De même, cette ouverture qui permettait de s'unir à tout jamais, d'échanger son cœur avec un autre, ça commençait à gêner. Alors petit à petit, les gens ont voulu s'unir, mais loin du cœur, sans donner leur cœur à tout jamais. Alors petit à petit, eh bien, une ouverture s'est créée, plus bas, entre les cuisses. Et pour être sûr que le cœur ne soit pas au courant de ce qu'il s'y passait, eh bien, on pouvait rajouter des ceintures serrées. Et cette ouverture ne servait plus. Petit à petit, elle s'est refermée, cicatrisée. On n'en voit plus trace aujourd'hui, à part peut-être un petit bouton qui reste sensible aux caresses, au vent léger. Seulement voilà, les gens avaient une bouche et cette ouverture béante, pour s'unir, c'était pas pratique. Il n'y avait pas de prise. Pour remédier à cela, les scientifiques s'en sont mêlés. Ils se sont dit qu'ils allaient trouver une solution. Ils se sont réunis longuement, ont réfléchi, et puis ils ont inventé ça. C'est un... Ouais. Parce que j'ai mis du rouge autour pour qu'on le voit bien, mais en fait les scientifiques ont inventé cela. Vous savez, c'est un... on le trouve dans guet-apens, pique-nique, tire-bouchon, c'est un... Trait d'union, oui, ils ont inventé le trait d'union et ils ont été très contents de leur découverte parce qu'il suffisait de coller un trait d'union à la moitié des êtres et de laisser l'autre moitié sans trait d'union et le problème était réglé. Avec un trait d'union, les unions étaient facilitées. Très vite, les scientifiques ont été rappelés. Ils n'avaient pas pensé à un problème majeur de logistique, de transport. Un trait d'union, c'était pas très transportable. Ils ont trouvé. Il suffisait d'inventer le trait d'union rétractable et de coller ce trait d'union rétractable à la moitié des êtres. Et voilà, les scientifiques sont rentrés chez eux très satisfaits. Mais comme souvent, quand les hommes se mêlent d'améliorer les choses, ils n'imaginaient pas les conséquences. En mettant des traits d'union rétractables, ils venaient de créer une vague de désir sur Terre. Tout le monde voulait essayer cela. Le désir, si fort et si fragile. Deux petites souris traversent une voie ferrée. La première est passée, mais la seconde plus lente. Un train est arrivé et lui a coupé la queue. Vite, vite, dit la première, il ne faut pas rester ici. La seconde dit, je ne peux pas laisser ma queue là. Elle fait demi-tour pour aller la chercher. Un train passe, lui coupe la tête. Moralité, mesdames, attention de ne pas perdre la tête pour un petit bout de queue. Surtout s'il est petit. Le désir, elle est dans sa voiture. Elle conduit. Prudemment, mais vite, elle va le retrouver. Elle sent le désir qui monte en elle. Elle sait ce qu'elle va lui dire quand elle va le retrouver. Elle va lui dire, prends ma bouche, mais laisse ma langue te dire tout ce que je veux te dire.
prends mes hanches, mais laisse mes cuisses te mener là où je veux te mener. Et elle arrive chez elle. Elle se gare, elle rentre et elle le voit, de dos, si désirable. Il est dans la buanderie en train d'étendre une lessive. Il étend son chemisier. C'est son chemisier blanc préféré. Sur sa peau hâlée, l'été c'est magnifique, mais là, son chemisier blanc ressort verdâtre, décoloré. Et lorsqu'il se retourne vers elle, elle lui dit « Et quand tu fais une lessive, tu peux pas séparer le blanc des couleurs, combien de fois je te l'ai dit ?» Et ce sera pas pour ce soir. Le désir, chez lui. On m'avait raconté une blague qui doit être une blague de comptoir, c'est... Est-ce que tu sais comment on sait qu'un homme a envie de faire l'amour ? Il respire. Rire gras du comptoir. Et alors j'imaginais les hommes comme ça, comme un peu des animaux en rut, toujours prêts à sauter sur les femelles, surtout si elles avaient des jupes courtes et des talons hauts. Alors j'ai mis des jupes longues, des talons plats, mais j'ai grandi. Et je me suis dit que c'était peut-être pas la vraie version des choses. Et il y a autre chose qui me paraît plus juste. C'était au tout début des temps. C'était au début des temps lorsque Dieu a créé toutes choses et lorsque Dieu a créé l'homme et qu'il a créé la femme, qu'il les a créés différents et qu'il a voulu savoir s'ils allaient se plaire et surtout, Dieu a voulu savoir qui allait désirer l'autre en premier. Alors, Dieu a installé l'homme dans une petite case avec tout ce qu'il faut pour vivre autour, et puis la femme dans une autre case avec tout ce qu'il faut pour vivre autour. Et puis Dieu s'est dit, je vais les observer. Je vais les observer toute la journée, je verrai bien s'ils se plaisent et qui va vers l'autre. Oui, mais la nuit, lorsque je vais dormir, je ne saurai pas si l'un va vers l'autre. Alors Dieu a réfléchi. Et puis, il a pensé à mettre un chemin de feuilles sèches et craquantes entre les deux cases de l'homme et de la femme. Ainsi, si l'un va vers l'autre, en marchant, il fera craquer les feuilles, et oui, ça me réveillera et je verrai qui va vers l'autre. Et c'est comme ça que cela s'est passé. Sauf qu'au tout début, il ne s'est rien passé. L'homme vaquait à ses occupations de son côté, et la femme était occupée du sien. En fait, l'homme et la femme ne s'étaient encore jamais vus. Mais un jour, pour la première fois, ils se sont vus. Et ils ont été troublés de se découvrir. Troublés, ils se sont retournés, ils ont passé la journée comme ça. Mais le soir, dans sa case, la femme a repensé à l'homme qu'elle avait vu. Elle a repensé à ses mâchoires, à ses épaules larges, à son torse plat, à ses hanches étroites, à ce qu'il avait, lui, qu'elle n'avait pas elle, et puis elle repensait aussi, lorsqu'il s'est retourné, à ses petites fesses pommelées, et tout en y pensant, elle sentait quelque chose qui se creusait en elle, quelque chose de délicieux, mais un peu douloureux aussi. Et la femme s'est dit que peut-être l'homme pourrait quelque chose pour elle. Elle va pour retrouver l'homme, mais en sortant de sa case, elle voit les feuilles sèches et elle se dit qu'elle n'aimerait pas que Dieu soit au courant. Alors elle retourne dans sa case, prend une cruche d'eau, et puis en versant l'eau, elle ramollit les feuilles et elle peut poser son pied. Son pas ne fait aucun bruit sur les feuilles mouillées et elle avance comme ça, en versant de l'eau, en posant le pied, pas après pas. Elle arrive dans la case de l'homme. L'homme était endormi. Il se réveille. Il voit la femme. Ils se plaisent. Ce qui s'est passé dans cette case est facile à imaginer. Ces deux êtres, si différents et aussi si semblables, qui s'unissaient pour la première fois. Et depuis, cela s'est passé des milliards et des milliards de fois pour le plus grand plaisir des hommes et des femmes. Mais j'aime bien penser que lorsque je raconte cette histoire, cela se passe quelque part, on ne sait pas où. Je sais que ça ne se passe pas là devant moi parce que même si vous êtes dans le noir, généralement vous n'osez pas, mais ça se passe là pendant que je vous parle. Mais imaginez, c'était la première fois sur la terre. Et avant que le jour ne se lève, la femme a dit à l'homme, « Je ne préfère pas que Dieu nous voie ensemble, alors je rentre chez moi, mais demain, tu pourras venir m'y retrouver, demain soir, je t'y attendrai. »
et elle est repartie, en prenant soin de poser ses pieds là où les feuilles étaient encore mouillées, sans faire de bruit. Elle est rentrée dans sa case, où elle s'est endormie. L'homme s'est rendormi aussi. La nuit s'est terminée, le soleil s'est levé, a séché les feuilles, et Dieu s'est réveillé. Quand Dieu s'est réveillé, il a regardé dans la case de l'homme, et il l'a vu paisiblement endormi. Il a regardé dans la case de la femme, où elle dormait aussi, et Dieu a pensé qu'il ne s'était rien passé cette nuit. Il a observé durant la journée, mais durant la journée, l'homme et la femme ont pris bien soin de ne pas se regarder, de ne pas être troublés. Seulement, quand le soir est arrivé, l'homme dans sa case repensait aux paroles de la femme, à cette invitation qu'elle lui avait faite. Alors il s'est précipité pour la retrouver, mais en se précipitant, il a fait craquer les feuilles. Dieu s'est réveillé, il a dit « Ah, on sait, alors c'est l'homme qui désire la femme en premier. » Et l'homme n'a pas osé contredire Dieu. Et depuis, il y a cette idée que le désir vient de l'homme. Mais honnêtement, que l'on soit homme ou que l'on soit femme, on sait que c'est le désir de la femme qui éveille celui de l'homme.